discours n'ont de sens qu'au travers des actes. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette visite que j'ai faite sur la marina, où j'ai été absolument fasciné, séduit par ce lieu un peu magique, un petit peu à l'écart du monde, et bien, qui porte en son sein tout à la fois une espèce d'harmonie, un havre de paix dans tous les sens du terme, mais qui peut être tout à fait en cohérence avec un projet à vocation économique où tout à la fois les déclinaisons en matière d'hôtellerie, de restauration forment un projet qui soit tout à la fois vertueux sur le plan environnemental, respectueux du cadre de vie de l'ensemble des riverains, tant de Carrières que de Médan ou de Vilaine, et porteur d'une prospérité partagée au service finalement d'une osmose entre la terre et l'eau. L'avenir de notre nation ne peut pas se heurter à des frontières politico-administratives. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est totalement contradictoire avec la proximité de ce port de Triel, dont la vocation, la gestion, que ce soit de tout type d'activité, notamment sur le plan industriel ou de déchets de chantier ou de je ne sais quel autre type d'activité qui peuvent survenir dans le temps, est contradictoire avec cette exigence environnementale qui a été marquée par le saut d'un investissement avec l'argent des contribuables au profit de la défense de notre cadre de vie. L'ambition de tout projet d'aménagement du territoire doit toujours se concevoir de façon globale. Si elle est ramassée à une entité trop réduite, elle est par définition condamnée à l'échec. Et donc, par essence, tout projet, du fait de cette exigence de vision globale, doit intégrer les territoires donc voisins. Et ce projet, au minimum, affecte le cadre de vie donc des Carriérois. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité l'inscrire dans une logique plus globale. C'est-à-dire que l'analyse donc des besoins doit être faite. Le transport fluvial est un transport qu'il faut développer, chacun le constate. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, le grand projet du canal Seine-Nord-Europe, qui doit voir sa matérialisation et aboutir à la création d'une plateforme multimodale à HR, un des projets les plus ambitieux qui soit, pour attirer les plateformes de logistique qui se trouvent à Anvers sur notre territoire national et sur notre secteur, constituant des bassins d'emploi, mais dont il faut toujours garder le principe que ces plateformes de logistique doivent être maîtrisées en termes d'espace. Car si elles sont trop importantes, elles vont générer toute une série donc, de mouvements, et notamment de mouvements de camions, car au-delà de la primauté au transport fluvial qui permet d'économiser en effet les transports par la route, bien évidemment, il faut bien effectuer le dernier kilomètre. Et donc, de ce fait, ça va générer donc des mouvements. D'où la nécessité de maîtriser cet espace et qu'il ne soit pas le lieu d'un urbanisme délirant et débridé. En matière pas simplement de transport, mais de tourisme fluvial, une déclinaison, justement, une fonctionnalité qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment optimisée. C'est la raison pour laquelle cette marina possède en son sein, recèle en elle-même un potentiel qui, s'il était développé, répondrait tout à la fois à l'ambition légitime de la communauté d'agglomération des deux rives de Seine, donc d'avoir un bassin économique, qui s'inscrivent dans cette exigence de développement durable qui est dans l'esprit donc de l'éco-construction mise en place certes par Pierre Cardot, mais qui soit conforme à l'aménagement du territoire décidé par le département des Yvelines avec ce parc départemental de proximité, et y trouver en fait un champ d'expression qui concilie en effet environnement, économie, cadre de vie, et qui du coup soit porteur donc d'avenir pour l'ensemble des populations concernées. On peut se poser la question donc de la recherche d'un rapport coût-efficacité qui serait infiniment plus rentable en effet sur Carrières pour s'inscrire dans cette dynamique touristique que nous appelons de nos voeux, et au travers d'un investissement qui a été envisagé sur le port de Triel, dont le coût tout à fait conséquent peut constituer une sorte de doublon par rapport à des investissements qui sont déjà programmés, notamment sur HR, et qui se situent à quelques kilomètres de là. Donc, au-delà des sujets passionnels un peu de personnes qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, qu'ils soient économiques, environnementaux ou donc de cadre de vie en général, eh bien, ce qui est important, c'est qu'on s'assure que chaque euro public, c'est-à-dire les efforts de chaque Français, soient utilisés au mieux au service des objectifs de chacun d'entre nous.
Il n'est pas nécessaire de rappeler les circonstances financières dans lesquelles nous nous trouvons, d'une crise mondiale, donc d'une situation budgétaire dégradée, où la Cour des comptes et son président Didier Migaud rappellent avec raison face à la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire 1700 milliards d'euros de dette, d'un déficit annuel qui actuellement tourne aux alentours des 85 milliards d'euros. Pouvons-nous nous offrir le luxe donc d'allouer des moyens financiers qui finalement risquent d'être des doublons par rapport à, dans un échéancier quasiment similaire, être un peu en compétition avec notamment la plateforme d'Acher et qui pourrait être utilisée de façon mutualisée. Je m'interroge sur la pertinence, pour ne pas dire la contradiction, qu'il y a entre un parc à vocation environnementale de plus de 110 hectares, le plus beau de fait des Yvelines, qui sera baigné par cette rive de Seine, qui sera quelque chose d'absolument magnifique, qui conditionne d'ailleurs naturellement un cadre de vie où l'exigence environnementale ne doit pas être polluée, soit en effet par cette activité d'un port industriel de proximité ou par l'explosion démographique programmée envisagée sur cette belle ville de Cahers-sous-Poissy, dont on voit bien que est inscrit donc dans des décisions qui sont peut-être prises ailleurs, une explosion marquée par plus de 10 000 habitants sur les 10 à 15 prochaines années, condamnant les Carriérois, nos amis Carriérois, à une véritable asphyxie et avec éventuellement une dérive des finances publiques, voire une explosion des impôts locaux. Je n'ai pas attendu que nous trouvions en période d'élection législative. J'ai déjà rencontré à plusieurs reprises le port autonome de Paris et ses différents directeurs pour me faire expliquer ce projet sur lequel j'avais quelques interrogations et dont je viens de vous faire part. Je m'étonne qu'en effet, et mon propos ne fait pas partie des attaques personnelles, ça ne fait pas partie de ma culture. Et c'est, je crois, certainement pas à la hauteur donc des enjeux. Mais on ne peut que s'étonner que le maire de Cahers-sous-Poissy, vice-président de la communauté d'agglomération et des deux rives de Seine, qui a validé le port donc industriel fluvial de Triel, avec les conséquences qui vont s'exercer au détriment des Carriérois, qui a validé l'explosion démographique de sa commune, qui a validé toute une série de densifications urbaines le long des bords de Seine, s'étonne tout d'un coup et se préoccupe des éventuelles incidences demandant des concertations, et alors que il eût été à ce moment-là légitime, s'il s'en préoccupait, de mettre au minimum un avis réservé sur ces différents projets. La réussite et la victoire ne se gagnent jamais de façon isolée. Une réussite et une victoire ne s'obtiennent que de façon collégiale. La prospérité se doit d'être partagée. Elle ne doit pas être au profit de quelques-uns, elle doit être au profit de tous. Suivant ce propos de bon sens, et qui ne s'inscrit pas dans des problèmes de personnes, mais tout simplement face à ces différents enjeux que l'on vient d'évoquer, que je suis persuadé que nous aurons la capacité à sortir par le haut pour répondre à ces différentes ambitions, et que, au travers de cette fameuse grille de lecture du rapport coefficacité, tant sur le plan environnemental que financier, sur le plan démographique, il y aura la capacité à porter un projet alternatif pour lequel celui qui a été défini depuis quelque temps y verra naturellement son inanité.